Vous êtes-vous déjà surpris à vous demander si tout ce pourquoi vous avez travaillé si dur, votre indépendance, vos relations, votre raison d'être, pouvait soudainement vous sembler vous échapper une fois passé le cap des 80 ans? Si vous avez ressenti cette pointe d'inquiétude, vous n'êtes certainement pas seul. Beaucoup de personnes âgées portent silencieusement cette peur, souvent enracinée dans une vérité simple mais troublante. La vie après 80 ans peut changer de façon dont personne ne vous parle vraiment. Il ne s'agit pas seulement de rides ou des douleurs attendues, il s'agit de changements subtils dans la façon dont vous vous percevez et dans la façon dont le monde interagit avec vous. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a plus de 125 millions de personnes âgées de 80 ans et plus dans le monde, et elles partagent souvent des histoires similaires de défis inattendus. Peut-être avez-vous déjà remarqué quelques signes. Moins d'appels téléphoniques, des articulations plus raides, un sentiment surprenant d'invisibilité au sein même de votre famille. Ou peut-être avez-vous simplement ressenti une tension silencieuse, sans savoir exactement ce qui a changé, mais sentant que quelque chose a changé. La vérité, c'est que si vous ne prêtez pas attention à ces changements, ils peuvent s'installer sournoisement et entraîner plus de tensions émotionnelles, un isolement plus profond, voire une perte de confiance dans les tâches du quotidien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en identifiant ces évolutions, vous pouvez vous adapter, trouver un nouveau sens ailleurs et continuer à vivre avec dignité. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 réalités qui surprennent de nombreuses personnes âgées dans la huitantaine. Elles peuvent sembler dures, voire un peu déstabilisantes, mais ne détournez pas le regard. Il y a du pouvoir à nommer ce qui se passe et à réaliser que vous êtes loin d'être seul. En chemin, nous verrons pourquoi ces changements se produisent, quel impact ils ont et comment vous pouvez y faire face avec grâce et résilience. Si vous continuez à lire, vous découvrirez aussi des conseils pratiques pour rester connecté, préserver votre vitalité et nourrir un nouveau sentiment d'appartenance. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner ou à nous suivre pour d'autres conseils sur comment bien vivre à chaque étape de la vie. Vous méritez d'avoir une voix et nous voulons continuer à partager des informations qui vous soutiennent et vous élèvent. Alors, voyons ensemble les 5 réalités inattendues qui émergent souvent après 80 ans. À la fin, vous verrez comment le fait de reconnaître ces vérités peut vous offrir un nouveau regard, plus de contrôle sur votre quotidien et même une étincelle d'espoir pour ce qui vous attend. Si quelque chose résonne en vous, laissez un commentaire et partagez votre expérience. Et si vous voulez continuer à apprendre comment vivre votre meilleure vie, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour essentielle. Numéro 1, le rétrécissement du monde social. Vous pourriez penser que cela est simplement dû aux proches occupés ou au fait que de nombreux amis ont pris leur retraite, déménagé ou sont décédés. Mais le véritable changement va bien au-delà de quelques appels manqués ou d'invitations oubliées. Des recherches de divers groupes de défense des aînés suggèrent que les personnes de plus de 80 ans connaissent jusqu'à 40% de baisse d'activité sociale par rapport aux décennies précédentes. En d'autres termes, plus vous vieillissez, moins vous avez d'interactions régulières en dehors des rendez-vous médicaux ou des courses essentielles. Vous commencez à le remarquer dans les petits détails. Le voisin qui passait dire bonjour n'est pas venu depuis des semaines. Le club de lecture qui animait autrefois vos après-midi n'a plus que quelques membres. Même les visites familiales peuvent devenir moins fréquentes, organisées en fonction de vies plus remplies. Le résultat, c'est l'impression que le monde extérieur continue de tourner pendant que le vôtre devient peu à peu plus petit. Ce n'est pas forcément que vous vouliez ou ayez besoin d'être entouré en permanence. Peut-être que vous aimez la solitude ou avez toujours été indépendant. Mais il y a une grande différence entre choisir des moments de calme et les subir. Ce cercle social qui se réduit n'est pas seulement une question de solitude. C'est le sentiment que vos expériences et vos souvenirs n'ont plus autant de personnes avec qui raisonner. Cette riche tapisserie de rires partagés, de récits et de soutien quotidien peut se défaire plus vite qu'on ne l'imagine. Pourquoi personne ne vous en parle ?
Parce que la société a tendance à passer sous silence les réalités émotionnelles du grand âge, préférant se concentrer sur les marqueurs extérieurs comme les anniversaires ou les départs à la retraite. Mais intérieurement, vous pouvez aspirer à retrouver les anciens rythmes, les cafés partagés, les réunions du week-end, les blagues échangées qui faisaient autrefois partie intégrante de votre quotidien. Que se passe-t-il si vous ignorez cela? Si vous laissez le monde continuer à rétrécir sans en reconnaître les faits, vous risquez l'isolement, que l'Institut national du vieillissement associe à des taux plus élevés de dépression et même de déclin cognitif. La meilleure réponse? Prêtez attention aux quelques relations qui restent solides ou qui pourraient être ravivées. Si un ami d'autrefois vit loin, pensez à programmer des appels réguliers ou des visioconférences. Si les voisins sont moins visibles qu'avant, tendez la main avec un mot gentil ou un signe à travers la clôture. Il ne s'agit pas de remplir votre agenda de rendez-vous, mais de rester connecté émotionnellement aux autres. Parfois, une seule conversation significative peut illuminer toute une semaine. Et si tout le reste échoue, souvenez-vous que vous pouvez encore cultiver un sentiment de lien grâce à l'écriture d'un journal, à la correspondance ou à des communautés en ligne où des gens du monde entier ne sont qu'à un clic. Mais ne pensez pas que l'histoire s'arrête là. Le rétrécissement du cercle social n'est qu'un élément du puzzle. Restez avec nous, car ce qui vient ensuite est tout aussi important et pourrait bien vous surprendre si vous n'y êtes pas préparé. Numéro 2, comment de petits problèmes de santé deviennent soudainement de gros problèmes. Repensez à vos jeunes années. Un simple rhume n'était qu'un léger désagrément, un bleu disparaissait en une semaine, et un repas sauté passait inaperçu. Après 80 ans, tout change. Les maux mineurs ont tendance à s'amplifier, et cela peut sembler à la fois déroutant et inquiétant. Vous pourriez vous sentir inexplicablement fatigué pendant des jours après une visite de routine, ou être gêné par une vieille blessure au genou qui refait surface sans avertissement. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, CDC, les personnes âgées récupèrent plus lentement des maladies courantes que les populations plus jeunes. Ce qui n'était qu'un détail autrefois peut maintenant perturber tout votre emploi du temps pendant des semaines. Disons que vous avez l'habitude de faire une promenade quotidienne autour du pâté de maison. Un petit faux pas, quelque chose que vous auriez autrefois ignoré, peut désormais entraîner une entorse ou une douleur sérieuse. Un simple épisode de déshydratation peut épuiser votre énergie et nécessiter plusieurs jours de repos attentif. Soudainement, la confiance que vous aviez dans la résilience de votre corps prend un coup. Vous pourriez commencer à hésiter avant chaque promenade, inquiet de savoir si vos jambes tiendront cette fois. Ou vous pourriez vous montrer excessivement prudent à chaque douleur ou tiraillement, vous demandant si cela annonce quelque chose de plus grave. Ce n'est pas seulement physique. Cette vulnérabilité peut aussi affecter vos émotions. Si vous avez toujours été actif ou si vous étiez fier de tomber rarement malade, vous pouvez ressentir une forme de trahison, comme si votre corps n'était plus de votre côté. Cela peut provoquer de la frustration ou même un sentiment persistant de peur, vous rendant moins enclin à participer aux activités que vous aimiez auparavant. Si cela n'est pas pris en main, cette peur peut se transformer en anxiété chronique, minant l'indépendance pour laquelle vous avez tant lutté. Mais être conscient de ce changement est un véritable super-pouvoir. Une fois que vous reconnaissez que vos marges de récupération se sont réduites, vous pouvez adapter votre routine pour vous donner les meilleures chances de rester en bonne santé. Faites de l'hydratation une priorité absolue, consultez les professionnels de santé pour une prévention adaptée et envisagez des exercices doux ou des étirements pour renforcer muscles et articulations. Faites attention à votre alimentation même si cela signifie consulter un diététicien pour vous assurer que vous avez tout ce qu'il vous faut. L'équilibre dans tous les sens du terme devient essentiel. Plus vous apprenez à suivre le nouveau rythme de votre corps, plus vous protégez l'indépendance que vous chérissez depuis des années. Si ces idées résonnent en vous, laissez un commentaire avec le numéro 2 pour que je sache que vous suivez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Vous ne voulez pas manquer les prochaines mises à jour qui peuvent vous aider à traverser les différentes phases de la vie avec plus de confiance.
Ensuite, abordons une réalité qui ne se voit pas toujours dans un cabinet médical ou sur une radio, mais qui peut être tout aussi profonde. Numéro 3, la perte silencieuse de visibilité dans les espaces sociaux. Entrez dans une réunion, peut-être un anniversaire ou un événement communautaire, et observez comment les gens réagissent à vous. Peut-être aviez-vous autrefois une certaine présence. Vos paroles comptaient dans les conversations, ou du moins, elles étaient accueillies avec enthousiasme. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Vous pourriez parler et constater que les autres continuent à discuter comme si vous n'étiez pas là. Vous pourriez faire une suggestion pour la voir aussitôt balayée ou reprise par quelqu'un d'autre quelques instants plus tard, sans qu'on reconnaisse que cela venait de vous. Ce n'est pas toujours fait par méchanceté ou manque de respect. Cela peut être une habitude subtile, presque inconsciente, dans un monde qui va de plus en plus vite et qui met la jeunesse au centre. Les études en gérontologie sociale parlent souvent du phénomène d'invisibilité chez les personnes âgées, en particulier chez celles au-delà de 75 ans. L'idée reçue est que les voix des aînés ne sont plus en phase avec les tendances modernes, ou qu'elles ne suivent pas le rythme des conversations actuelles. Ainsi, vous devenez une partie du décor ignorée dans les discussions sur la technologie, l'actualité ou la culture populaire. Mais ironiquement, vous avez probablement plus d'expérience de vie, plus d'histoire de résilience et un regard plus profond que beaucoup d'autres dans la pièce. La douleur silencieuse, ici, c'est que votre sagesse, acquise au fil des décennies, reste inexploitée. Il est facile d'intégrer ce sentiment d'invisibilité. Vous pourriez arrêter de vouloir vous exprimer en vous disant que personne n'écoute de toute façon. Avec le temps, cela peut ronger votre estime de soi et même vous décourager de sortir ou d'assister à des événements sociaux. Si vous devez déjà faire face à des limitations physiques, le fait de se sentir invisible peut doubler le sentiment de ne pas avoir votre place dans un monde agité. Mais la conscience est la clé. Réalisez que votre valeur ne diminue pas simplement parce que les autres ne la voient pas immédiatement. Si vous choisissez de continuer à partager vos points de vue et vos histoires, même dans des cercles plus petits, plus intimes, ceux qui se soucient vraiment remarqueront et apprécieront la profondeur que vous apportez. Adoptez votre présence calme mais puissante. Elle peut servir de rappel doux à tous que la vie va bien au-delà des tendances passagères ou du bavardage des plus jeunes. Pensez aussi à défendre votre place. Si vous remarquez qu'on vous coupe régulièrement la parole lors des réunions de famille, affirmez-vous doucement mais fermement « J'aimerais terminer ce que je disais » ou « J'aimerais partager mon point de vue sur ce sujet ». Parfois, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font tant qu'on ne le leur fait pas remarquer. Et si la conversation va toujours trop vite, privilégiez des échanges plus personnels, comme écrire des lettres ou contacter quelqu'un en tête-à-tête. Tout le monde veut se sentir écouté. Vous avez gagné le droit de faire en sorte que ce soit le cas. Continuez à lire, car cela devient encore plus complexe. Attendez de voir comment votre vie quotidienne peut commencer à se restreindre, même sans que vous l'ayez consciemment décidé. Numéro 4, le rétrécissement de votre quotidien. Peut-être le sentez-vous depuis un moment. Vos sorties se limitent à l'essentiel, les courses, les rendez-vous médicaux, peut-être le bureau de poste. La promenade quotidienne jusqu'à votre café préféré ou au parc du coin se fait plus rare, soit parce que votre corps se fatigue plus vite, soit parce que vous n'avez plus de compagnons pour vous accompagner. Petit à petit, votre monde se réduit à votre quartier immédiat, votre maison, voire juste quelques pièces. Ce rétrécissement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est souvent une progression lente, façonnée par l'évolution de votre énergie, la disponibilité des moyens de transport ou les emplois du temps changeant de vos proches. Des lieux que vous aimiez, une plage préférée, la bibliothèque du centre-ville ou même le centre commercial, commencent à sembler hors de portée. Même si vous conduisez encore, vous vous surprenez peut-être à hésiter à faire de longs trajets, incertain de votre endurance ou de votre lucidité pour le voyage. Sur le plan émotionnel, cela peut être difficile. Les êtres humains, par nature, ont besoin de variété et de stimulation. Si vos sens ne sont plus exposés à de nouveaux paysages, sons et expériences, vous pouvez vous sentir agité, ennuyé ou à l'étroit. C'est pourquoi certaines personnes âgées disent que leur vie
se referment sur elles. Ce n'est pas qu'elles ont perdu tout intérêt ou ambition, c'est que les aspects pratiques pour sortir leur semblent parfois trop complexes et qu'elles redoutent l'inconfort de la fatigue ou de la douleur imprévue. Mais ne sous-estimez pas votre capacité d'adaptation. Vous pouvez parfaitement garder un sentiment de nouveauté et d'aventure dans votre quotidien, même si vous restez plus proche de chez vous. Peut-être que vous explorez votre jardin avec un nouveau regard, en remarquant plus finement les saisons qui changent. Peut-être que vous rejoignez un groupe en ligne de passionnés de voyage, en partageant des récits et photos du monde entier sans quitter votre fauteuil. La technologie peut être une alliée ici, que ce soit par les appels vidéo, les visites virtuelles de musées ou des cours interactifs sur des sujets qui vous ont toujours intéressé. Renseignez-vous auprès des centres pour seniors ou des associations locales qui proposent un transport sécurisé ou des sorties en groupe. Même de courtes excursions peuvent faire des merveilles pour votre morale. Il est normal de faire le deuil de votre ancien mode de vie. Il est tout à fait légitime de souhaiter que les choses soient différentes. Mais cela ne signifie pas la fin de l'exploration, juste une forme différente d'exploration. Et souvenez-vous, votre sens de l'émerveillement n'a pas besoin de rétrécir simplement parce que votre périmètre physique l'a fait. Si vous êtes toujours avec moi, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous. En me le faisant savoir, vous reconnaissez cette réalité et vous faites un pas important vers la reprise de contrôle de votre quotidien. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les informations que vous trouverez ici pourraient bien être exactement ce dont vous ou quelqu'un que vous aimez avez besoin pour continuer d'avancer avec espoir et bon sens. Parlons maintenant du corps, votre plus ancien et plus fidèle compagnon, mais aussi la source de certaines des plus grandes surprises après 80 ans. Numéro 5, l'imprévisibilité de votre propre corps. Un jour, vous vous réveillez plein d'énergie, vos articulations bougent sans difficulté et vous vous sentez assez vif pour accomplir vos tâches habituelles. Le lendemain, vous pouvez être frappé par une vague de fatigue inexpliquée, une douleur au genou ou un léger vertige qui vous empêche de vous sentir stable sur vos pieds. Cette imprévisibilité peut être vraiment déstabilisante. Vous vous demandez « Comment puis-je passer de « je vais bien » à « je me sens fragile » en moins de 24 heures ?» Cela peut vous rassurer de savoir que vous n'êtes pas seul. Diverses études sur les personnes âgées rapportent d'importantes fluctuations quotidiennes du niveau d'énergie, de la vivacité mentale et de l'endurance physique une fois franchi la barre des 80 ans. Une partie de cela est biologique. La masse musculaire, la densité osseuse et les mécanismes de réparation cellulaire ne sont plus ce qu'ils étaient dans la jeunesse. Une autre partie est environnementale, peut-être que le temps a changé et que vos articulations réagissent mal à l'humidité, ou que vous avez mangé un plat qui ne passe plus aussi bien qu'il y a 10 ans. Et puis, il y a la possibilité de problèmes sous-jacents, variations de tension, carences en vitamines ou infections bénignes qui peuvent déséquilibrer votre organisme. Le vrai défi, c'est que cette instabilité peut grignoter votre confiance. Hier, vous avez marché sans canne. Aujourd'hui, vous vous appuyez sur les meubles pour garder l'équilibre. Demain, qui sait? Cette incertitude peut rendre même les tâches routinières, comme préparer le petit déjeuner ou aller chercher le courrier, risquées. Et dès que la peur de tomber ou de se blesser s'installe, vous pourriez choisir d'éviter certaines activités, ce qui peut, à son tour, réduire votre mobilité et votre force avec le temps. Pourtant, vous avez plus de ressources que vous ne le pensez. Premièrement, une communication ouverte avec les professionnels de santé est essentielle. Ne minimisez pas les douleurs mineures ou les mauvaises journées comme faisant simplement partie du vieillissement. Partagez ses ressentis avec un médecin ou une infirmière spécialisée en gériatrie. Il pourrait repérer des schémas, ajuster vos médicaments ou recommander des thérapies pour stabiliser votre bien-être au jour le jour. Deuxièmement, soyez à l'écoute de votre corps avec patience plutôt qu'avec colère. Si vous vous réveillez fatigué, autorisez-vous une matinée plus lente. Si vous avez un regain d'énergie, profitez-en pour faire une activité agréable, comme un loisir créatif ou rendre visite à un ami à proximité. Par-dessus tout, rappelez-vous que l'imprévisibilité ne rime pas avec impuissance.
Vous pouvez mettre en place des stratégies, comme garder une canne ou un déambulateur à portée de main, avoir des repas sains faciles à préparer sous la main ou pratiquer des exercices doux pour améliorer votre équilibre. Plus vous écoutez les signaux de votre corps et adaptez vos journées en conséquence, plus vous gardez un rôle actif dans votre bien-être. Si cela résonne en vous et que vous êtes toujours là, commentez avec le numéro 5 ci-dessous. Cela m'aide à savoir que ce contenu vous est utile et m'encourage à continuer de partager ces conseils. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton. Chaque abonnement soutient notre mission de vous offrir des contenus utiles fondés sur la recherche pour vous aider à traverser les changements de la vie. Alors, que signifie tout cela dans une perspective plus large? Faisons maintenant le lien entre tous ces éléments. Vous avez désormais examiné de près 5 réalités souvent négligées qui peuvent définir la vie après 80 ans. Le rétrécissement du cercle social, l'impact démesuré des petits problèmes de santé, la perte silencieuse de visibilité dans les contextes sociaux, le rétrécissement progressif de votre monde quotidien et l'imprévisibilité des signaux de votre propre corps. Ces changements peuvent survenir sans prévenir et modifier la façon dont vous vous voyez, dont vous interagissez avec les autres et les activités dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Ils peuvent générer un sentiment de perte, de frustration, voire d'anxiété. Mais s'il y a une lumière au bout du tunnel, une fois ces changements compris, vous pouvez vous adapter. Vous pouvez faire des choix éclairés pour préserver des liens significatifs, protéger votre santé physique et continuer d'explorer les possibilités de la vie, même si c'est selon de nouvelles règles. Il est facile de se sentir vaincu face à ces défis si on fait semblant qu'ils n'existent pas. Le déni mène souvent à l'isolement ou à une baisse de la santé physique et mentale. La prise de conscience, en revanche, vous donne du pouvoir. Elle vous permet de dire « Oui, les choses sont différentes maintenant, mais j'ai encore un rôle à jouer dans ma propre vie et dans celle de ceux que j'aime. » Souvenez-vous, vieillir ne veut pas dire devenir silencieux ou invisible. Même si le monde extérieur oublie parfois votre valeur. Vous portez en vous des décennies d'histoire, de résilience et de savoir capables de vous guider, vous et les autres, à travers les épreuves. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette discussion? Vous êtes-vous reconnu dans l'une de ces 5 réalités? Ou avez-vous vu un parent ou un grand-parent à travers elles? Peut-être avez-vous compris comment un petit changement de routine, comme boire plus d'eau, faire des exercices d'équilibre ou passer un coup de fil hebdomadaire à un vieil ami pourrait avoir un effet positif réel sur votre bien-être général. Peut-être réalisez-vous à quel point il est important de vous exprimer lors des réunions de famille ou de trouver de nouvelles manières de garder votre monde plus vaste et vivant. Vous n'êtes pas seul dans ces réflexions. Et ce que vous partagez pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Si vous vous en sentez capable, laissez un commentaire avec un point à retenir ou une action que vous comptez mettre en œuvre. Allez-vous contacter quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Prendre rendez-vous avec un spécialiste pour parler de cette douleur persistante? Ou peut-être commencerez-vous un petit rituel quotidien d'étirement doux pour anticiper les signaux imprévisibles de votre corps? Entendre vos idées encourage non seulement les autres à s'exprimer, mais contribue aussi à créer une communauté où chacun peut apprendre et grandir ensemble, quel que soit son âge. Par-dessus tout, souvenez-vous qu'à 80 ans et au-delà, la vie reste une histoire que vous êtes en train d'écrire. Elle ne ressemble peut-être plus au chapitre précédent, mais elle peut toujours être remplie d'apprentissage, de rires et de liens, qui comptent vraiment. Vous avez tout à fait le droit de chercher la joie, de découvrir de nouvelles passions, de nouer de nouveaux liens ou de renforcer ceux qui existent déjà. Les défis sont bien réels, mais votre capacité à les relever l'est tout autant. Les professionnels de santé insistent souvent sur l'importance d'une alimentation équilibrée, d'un mouvement régulier et de la stimulation mentale, mais il est tout aussi essentiel de nourrir votre esprit par les relations, la créativité ou même la réflexion tranquille qui vous aide à intégrer une vie entière de souvenirs. Maintenant, alors que nous concluons, je vous invite à faire 2 petites choses. D'abord, laissez un commentaire et dites-nous en quoi ces idées vous ont parlé.
Cela peut être aussi simple que je me reconnais surtout dans le numéro 2 ou aussi détaillé qu'un témoignage personnel sur vos expériences. Ensuite, si vous avez trouvé cela utile, merci d'aimer ce contenu et de vous abonner pour rester connecté. Nous sommes ici pour favoriser la compréhension, le soutien et des conseils pratiques afin d'aider vous ou un proche à naviguer les chapitres plus avancés de la vie avec dignité et espoir. Les notifications vous assureront de ne manquer aucune de nos futures discussions qui approfondiront des sujets comme les exercices de mobilité, la gestion de la solitude et les moyens de maintenir un sentiment de but quel que soit votre âge. Enfin, pensez à partager ce message avec un ami, un voisin ou un membre de votre famille qui pourrait vivre une expérience similaire. Parfois, le simple fait de savoir que d'autres traversent les mêmes choses peut être d'un immense réconfort. Cela peut aussi déclencher des conversations essentielles qui brisent l'isolement ressenti par de nombreuses personnes âgées. Si vous avez un centre communautaire, un lieu de culte ou un groupe social à proximité, n'hésitez pas à transmettre ces idées. Plus nous parlons ouvertement de ces réalités, plus nous pouvons transformer la perception de ce que signifie vieillir dans notre société. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour accueillir un nouveau départ, même modeste. Chaque jour où vous vous réveillez est un jour qui mérite d'être vécu pleinement. Oui, certaines portes peuvent s'être refermées, mais il y a toujours des fenêtres qui peuvent s'ouvrir, que ce soit pour découvrir une nouvelle passion ou créer une amitié significative qui élève votre esprit. Vieillir, ce n'est pas disparaître, c'est évoluer, réfléchir et continuer à briller de toutes les façons possibles. Votre voix, vos expériences et votre sagesse comptent. Continuez à les partager, continuez à chercher du lien et ne doutez jamais de votre capacité à grandir. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et j'attends avec impatience vos retours. Votre présence ici est un rappel que, même si la vie change, les liens que nous créons et le savoir que nous transmettons nous rendent plus forts. Si vous êtes prêt à rester informé et inspiré, assurez-vous de vous être abonné et d'avoir activé les notifications. Nous préparons d'autres vidéos et articles qui approfondiront encore le bien-être des aînés, la résilience émotionnelle et des conseils concrets pour s'épanouir à 80 ans et au-delà. D'ici là, souvenez-vous que chaque moment que vous consacrez à vous comprendre et à prendre soin de vous est un moment bien investi. Vous avez déjà parcouru tant de chemins. Il reste encore une vie à vivre avec joie et sens. Restez à l'écoute, restez engagés et continuez de croire en votre capacité à vous adapter. Et s'il vous plaît, si cela vous a parlé, partagez votre propre histoire dans les commentaires ci-dessous. Vous ne savez jamais à quel point vos mots pourraient aider quelqu'un. Nous sommes tous dans cette aventure ensemble, apprenant et évoluant à travers les décennies, un jour à la fois.